Ça, c'était moi avant. Et 5 mois plus tard, je suis passé à ça. J'ai perdu près de 17 kilos en l'espace de 5 mois. Alors, la première réaction que vous allez avoir ici, c'est « Mais comment il a fait ?» Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo à travers le sujet du jour qui est le cardio. Alors, on verra d'abord ce qu'est vraiment le cardio, pourquoi ce serait intéressant pour toi d'en faire et comment l'utiliser selon ton objectif à toi. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais toujours pas, moi je m'appelle Laël et je partage quotidiennement sur cette chaîne des conseils sur le sport, la nutrition et le mindset. Alors si ces sujets te parlent, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. Alors, on entend très souvent parler de cardio par-ci, cardio par-là, mais en soi, c'est quoi concrètement le cardio? Alors, c'est tout simple. Le cardio, c'est juste le fait de soumettre son corps à un exercice qui challenge ton endurance. Cependant, son but premier, c'est de muscler ton cœur et tes poumons. Si tu pratiques un sport, comme par exemple le running, le football ou encore le basketball, c'est primordial d'avoir un très bon cardio. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, revenons à notre sujet de base, en l'occurrence, la sèche ou la perte de poids ou la prise de masse. Alors, le problème avec la plupart d'entre vous, c'est que vous pensez que le cardio est fait exclusivement pour brûler du gras, ce qui est totalement faux, ok? Le cardio, en réalité, est un outil pour dépenser de l'énergie. Mais si tu manges plus que ce que tu ne dépenses, à la fin de ta séance, juste parce que tu as faim, je t'assure que tu ne perdras pas un gramme. Alors, là, vous allez me dire, mais au vu de ce que tu as dit, pourquoi alors s'embêter à en faire? Pourquoi faire du cardio au final? En soi, la réponse va dépendre de ta phase actuelle. Si tu es en perte de poids ou en sèche, le cardio va t'aider à pouvoir creuser ton déficit calorique sans pour autant t'affamer. Si tu ne sais toujours pas, si ton but est de vouloir perdre du poids ou vouloir faire une sèche, faut que tu sois nécessairement en déficit calorique. En gros, faut que tu dépenses plus que ce que tu ne manges. Ok? Pour revenir au cardio, il va falloir faire attention à une chose, l'excès de cardio. Là, typiquement, certains d'entre vous vont se dire, bon, puisque Laël nous a dit de faire du cardio et puisque j'ai vu qu'il faisait quotidiennement 10 km de running, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme lui, je vais aussi faire 10 km de running en sachant que moi, mon rythme habituel, c'est 3 km. Ça n'a pas vraiment de sens, vous êtes d'accord avec moi? C'est exactement l'erreur que la plupart des gens font. Si jamais tu fais une chose pareille, ce que tu vas faire, c'est que peut-être, bah, tu as très peu de chance, mais bon, tu peux y arriver. Mais par derrière, tu vas vouloir rattraper, tu vas vouloir consommer tout ce que tu as dépensé derrière. Et ça va faire très mal. Donc, il faut vraiment faire attention avec l'excès de cardio. Vous devez adapter vos séances cardio à vos aptitudes actuelles. Si aujourd'hui, tu ne peux faire que 30 minutes de marche par jour, c'est déjà très bien, ok? C'est déjà quelque chose. L'important ici, c'est de bouger. On commence toujours quelque part. Commence et petit à petit, tu vas pouvoir augmenter la difficulté. Tu vas pouvoir progresser en termes cardio, ok? L'autre danger lié à l'excès de cardio est que trop de cardio va ronger tes muscles, ce qui va te donner ce physique de skinny fat. En gros, t'es un peu mince, t'es un peu avec un peu de gras, bon, c'est pas t'es trop où, t'es juste au milieu, ok? C'est ça, c'est voilà. Donc en perte de poids, faire du cardio, oui, mais en excès, non. Si tu es en prise de masse, je vais briser vos croyances, mais si tu es en prise de masse, c'est très important de faire du cardio. Beaucoup l'évitent de peur de perdre du muscle, ce qui est une très grave erreur. J'ai perdu près de 17 kilos et dans ces 17 kilos-là, il y avait plusieurs éléments. Il y avait de la graisse, il y avait de l'eau et il y avait aussi du muscle. Ok, mais là, c'était volontaire. Donc, comme vous, après avoir perdu ces kilos-là, j'ai voulu reprendre du muscle. Mais je me disais comme vous que si je faisais du cardio, ça allait m'empêcher voire même détruire le muscle que je construisais par derrière avec mes séances de musculation, ce qui est totalement faux. Le cardio ici va t'aider à limiter la prise de masse grasse globale pendant que tu continues de construire ton muscle. Tout ce qui va être technique ici, tout ce qui va nécessiter vraiment une attention, ce sera juste de bien faire cette séance de cardio là. Alors oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu fais trop de cardio, si tu fais un excès de cardio, je mets encore l'accent sur l'excès, tu risques de perdre du muscle. Cependant, un bon cardio améliore ta récupération entre tes séances de musculation. Retenez à chaque fois une chose, si ton cœur est fort, tu pourras soulever plus lourd plus longtemps. Ok, maintenant que nous avons vu ce qu'est le cardio et pourquoi en faire, on va rentrer maintenant dans le concret. Comment en faire? Comment faire le cardio? Alors, il y a 3 types de cardio que tu dois connaître. Tout d'abord,
on a le NEAT. C'est quoi le NEAT? Le NEAT ici, il va s'agir de la dépense énergétique liée à toutes les activités du quotidien. En gros, lorsque tu te lèves, lorsque tu marches pour aller au travail, lorsque tu te promènes à vélo en ville. En gros, c'est juste les actions du quotidien. C'est le cardio le plus facile. Et tout le monde le fait de manière générale. Alors, en ce qui concerne le NEAT, ce que je vais te demander de faire là maintenant, c'est de mettre en place un quota de pas que tu auras à faire par jour. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller dans ton application de santé. Si tu es sur Samsung, je crois que c'est Samsung Health. Et Apple, je crois qu'il y a une application aussi, pareil. N'importe quelle application fera l'affaire. Tu vas dans ton application de santé et tu vas enregistrer un quota de pas, de préférence de 6 000 à 10 000 pas par jour. Il faut que tu t'assures tous les jours que tu aies marché minimum ce que tu as enregistré. 6 000 à 10 000. C'est parfait. Pour te donner une ordre d'idée là maintenant, marcher 10 000 pas par jour, c'est brûler environ 300 à 400 calories. Ensuite, on a le LISS. Le LISS, ça va constituer les activités à basse intensité, comme faire du vélo, de la marche inclinée sur tapis à la salle de sport, ou encore la natation. Ce que je veux que tu fasses ici, c'est de sélectionner une de ces activités-là. On prend par exemple la marche sur tapis incliné à la salle de sport. Tu peux simplement marcher, mais si tu veux, à la salle aussi, c'est pas mal. La marche sur tapis incliné. Donc si par exemple tu choisis cette activité-là, je veux que tu la places avant ou après ta séance de musculation. Moi, de préférence, je préfère la faire avant. Mais si toi, tu es quelqu'un qui préfère après, ça marche aussi, ok? L'important, c'est de la faire. Mais place-la avant ou après ta séance de musculation. Et fais-la pendant 30 à 45 minutes. Là, typiquement, 30 à 45 minutes de marche sur tapis incliné avant ta séance ou après ta séance, c'est parfait. Et là, pour finir, on a le HIIT. Le HIIT va concerner les activités à haute intensité comme la corde à sauter ou encore le sprint. Ce genre d'exercices se font généralement en un court laps de temps, mais brûlent énormément de calories. Là, pour vous donner une ordre d'idée, 15 minutes de corde à sauter brûle environ 200 à 300 calories. Par contre, il faut faire très attention avec ce genre d'exercice, parce que derrière, ça demande une énorme récupération. C'est pour ça que là, je vous recommande de pratiquer ce genre d'exercice sur un court temps, 10 à 20 minutes. C'est suffisant. Pour vous donner un exemple vraiment global qui va prendre en compte les 3 types de cardio, on va prendre un exemple sur moi, ma routine, ce que moi je fais. Alors moi, je pratique généralement le NEAT. Je le fais tous les jours. Je me suis enregistré un quota de pas journalier. Je dois marcher 10 000 pas minimum par jour. Ensuite, je fais aussi le LISS. Je fais du vélo très souvent. Généralement, si je veux aller à la salle, je peux marcher ou je peux aller à vélo. Au retour de la salle, pareil. Ou si je veux sortir, me promener, me balader, très souvent, vous allez me voir à vélo. Ça sera pas rare que vous allez m'apercevoir par vélo. Et pour finir, je fais aussi du HIIT. Généralement, avant toutes mes séances d'entraînement, que ce soit entraînement à la salle ou entraînement sur terrain, je commence avec un exercice cardio. Je peux faire à la salle, je commence généralement avec 15 minutes de corde à sauter. À chaque séance d'entraînement à la salle, je commence toujours par soit 15 minutes de corde à sauter ou soit 30 minutes de course sur tapis. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je t'invite aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux parce que là-bas, j'y partage du contenu court, plein d'autres petites astuces, toujours en rapport avec le sport, le mindset et la nutrition. Et dis-moi en commentaire lequel de ces 3 types de cardio tu pratiques généralement. Le HIIT, le NEAT ou le LISS. Ah oui, j'avais oublié. Mais encore une fois, il va falloir faire attention. Le cardio n'est qu'une seule pièce du puzzle. Si réellement tu veux découvrir comment j'ai fait pour perdre ces 17 kilos en l'espace de 5 mois et découvrir ma stratégie que j'ai mis en place, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste là normalement. Là-bas, je te dévoile ma méthode SMART de A à Z. À tout de suite.